que vous voyez, c'est une éruption du volcan Sakurajima dans la nuit du 9 février 2025. Là, c'est toujours une éruption du volcan Sakurajima, mais cette fois-ci le 7 avril 2025. C'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Mais si je vous montre ces images, c'est parce que c'est pas juste un volcan en activité. C'est un volcan en activité sur lequel vivent des gens. Il y a littéralement une petite ville juste ici. Mais à quoi ça ressemble le quotidien sur un monstre qui peut exploser à n'importe quel moment? C'est ce qu'on va tenter de découvrir dans cette vidéo. Je viens de passer toute la nuit dans cette chambre. Bon là c'est un peu le bordel. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, la chambre que j'ai réservée dans cet hôtel, c'est, attention, c'est juste pour ce plan qui va durer 5 secondes. L'endroit où on va aujourd'hui. Oh ta mère. Oh j'adore. Regardez. Montre genre, c'est incroyable. Ah je suis refait. Je m'attendais pas à le voir aussi bien et qu'il soit aussi haut. Bon, le volcan Sakurajima, il est au sud du Japon et il est considéré comme l'un des volcans les plus actifs au monde. Il y a 4000 personnes qui vivent dessus. En face du volcan, il y a une grande ville qui s'appelle Kagoshima. Et pour se rendre sur Sakurajima, je dois prendre un ferry depuis Kagoshima. Je veux dire que là, dans quelques minutes, on va être là-bas. Il y a plein de trucs bizarres en plus dans cette ville. C'est un mode de vie en fait d'habiter sur ce volcan. À la base, le volcan il faisait cette taille et c'était juste une île. Mais au fur et à mesure des années, il y a eu des éruptions qui ont augmenté sa superficie jusqu'à ce qu'il touche carrément les terres. Hello, I would like to go to Sakurajima. How is it working? Ah, I pay when I arrive. Arigato gozaimasu. Oh, on va se mettre là. Regardez. Ici, il y a des sièges. Ah, on est parti. Ça commence, on avance direction la ville sur le volcan. L'objectif dans cette vidéo, ça va être de se rendre dans cette petite ville sur le volcan pour découvrir comment ses habitants font pour y vivre au quotidien. Car vous doutez bien, avec un monstre prêt à exploser à tout moment, il doit forcément y avoir de nombreuses choses qui sont mises en place pour faciliter leur mode de vie. Beautiful. You live Sakurajima? Yes. J'ai vu qu'il y avait une éruption il y a une semaine. Funka? Oui, Funka. Many. Dangerous? Ah, very dangerous. Ah, voilà, rassuré. Bon, les amis, dans ma dernière vidéo, en arrivant au Japon, j'ai eu un big hors forfait de 50 €. Pour remédier à ça, j'ai trouvé une solution ultra simple qui s'appelle Seili et qui sponsorise cette vidéo. C'est un service de eSIM, c'est-à-dire de carte SIM numérique, qui vous permet d'avoir un forfait internet partout à l'étranger en quelques clics. Il vous suffit d'installer l'application, de choisir le pays où vous allez et combien de gigas d'internet vous souhaitez. Puis vous payez la nouvelle SIM en rentrant le code Léonard, vous avez 15% de réduction. Et vous cliquez sur installer l'eSIM, c'est tout. Vous pouvez ensuite suivre votre consommation en temps réel et ajouter des gigas si besoin directement depuis l'app. C'est compatible Android et Apple et si vous avez un souci, il y a évidemment une assistance 24h/24 et 7 jours sur 7. Pour les têtes en l'air comme moi, pensez à télécharger l'application maintenant. Un jour, ça pourra vous sauver en arrivant à l'aéroport. C'est plus rapide et moins cher que d'acheter une SIM physique et il n'y a pas de risque d'arnaque. Vous avez juste à scanner le QR code qui s'affiche à votre écran ou utiliser le lien en description et moi, je continue ma découverte de cet endroit. Tenez monsieur. Merci. Arigato gozaimasu. J'adore, putain, mais les gens à chaque fois, ils se disent tout le temps Arigato gozaimasu. Et avec une petite voix, ils ont tellement de respect ici. Je suis sur un volcan, ça y est. Oh là, il y a du vent. J'espère que vous entendez, je suis désolé si vous entendez mal. Mais que ça, apparemment, ce serait un panneau qui indique la présence d'un bunker. En gros, s'il y a une éruption ici, ça voudrait dire que les gens ils peuvent venir se protéger. En fait, c'est même sûr, ils sont capables de dire à l'avance lorsqu'il y a des éruptions. Enfin, une éruption, c'est pas instantané. Et c'est un des volcans les plus surveillés. Bah en même temps, t'as vu le nombre d'habitants. On compte 33 abris en béton armé sur l'île de Sakurajima. Destinés à protéger la population des projections de cendres et de blocs volcaniques, ces abris sont répartis stratégiquement sur l'île, souvent tous les 200 mètres pour garantir un accès rapide en cas d'éruption soudaine. En marchant dans les rues, on se rend compte que la majorité des panneaux qu'on croise indiquent quasiment tous la présence de bunkers. Ici, la vigilance est au maximum. Je viens de m'apercevoir, j'ai vu un petit papy sortir de la maison et prendre sa voiture et partir. Et en fait, regarde, dans les garages, ce qu'ils font, c'est que ils mettent des espèces de préaux, mais en fait c'est pour protéger les voitures des débris. Tu vois, on retrouve ce truc là de protection. Je crois que c'est l'école et si tu regardes là, il y a l'air d'avoir un toboggan qui est en forme de volcan. Enfin, je pense. Ah oui. Attends, mais on va voir. Ça sonne, si ça se trouve, il va y avoir une récré, ce serait bien. Une récré ou alors c'est une alerte parce qu'il y a une éruption. On n'est pas au courant. Faut aller se barricader
S'il y a des dizaines d'enfants qui sortent avec des casques, je meurs de mignonnerie. Oui, car ici à Sakurajima, il est habituel de croiser des enfants qui portent un casque. C'est presque devenu une habitude pour eux ici, qu'ils soient dans la rue, à l'école ou même parfois juste dans leur jardin. C'est une mesure de protection supplémentaire au vu du nombre de débris projetés chaque jour par le volcan. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment marrant. Du coup, ils sont vraiment obligés d'avoir le casque jaune. Le sable, il est noir. Mais je pense que c'est que le sable, il est mélangé à la cendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est D'ailleurs, ici à la base, bah il y avait rien. Enfin, c'est le volcan qui a agrandi l'île, c'est ça que je veux dire. Le vent est en train de se lever, c'est-à-dire qu'on va surtout découvrir la ville demain. Là, on va rentrer à l'auberge de jeunesse. On va pas faire dinguerie. Hello. Hello. Oh putain, ça fait du bien de se poser, mec. Est-ce qu'il y a souvent des éruptions? Every day? Every day. Oh, I want to see. Ok, donc ça c'est un site et tous les jours ça référence les éruptions. Et sur It's YouTube, il y a today. Today. Ah. En gros, il m'a dit que les petites éruptions, elles arrivaient tous les jours, mais que les grosses éruptions, elles arrivaient que de temps en temps. À Sakurajima, faut bien s'imaginer qu'il y a environ 3 éruptions par jour. Les plus petites, en général, elles dégagent seulement des cendres et des débris volcaniques, et les grosses éruptions, elles sont plus rares et surviennent que quelques fois par an. Les habitants doivent dans ces cas-là être évacués, et certaines années ont été particulièrement actives, comme en 2011 où le volcan a compté plus de 1000 éruptions en un an. Il y a des éruptions d'une taille de 2000 mètres qui arrivent plusieurs fois par mois. C'est une hauteur de 2000 mètres, c'est énorme. Ah ok, en gros il dit que là sur les dernières années, sur les 2 dernières années, il n'y a pas eu d'éruption majeure. Mais par contre il y en a eu avant qui demandaient des évacuations. Donc ça peut réarriver bientôt. Il dit que s'il y a une éruption la nuit, on peut voir la lave et des éclairs dans le volcan. Mais mec, mais gros, je te jure que si on l'a ça, je flippe. Regarde, c'est dingue, ça c'était de la vraie lave. Mec, tu prends ça sur la tête, bah c'est ciao, hein. Ciao mon pote. Ouais. Thank you, very interesting. J'ai un cadeau pour toi. It's my brand. I have a coffee brand. It's for you. That's a present. D'ailleurs, je profite de ce moment pour vous rappeler que si vous aimez le café, vous pouvez commander mon café de spécialité sur flamme-café.com. On fait du grain, du moulu et même de la capsule compatible Nespresso. Bon, les gars, j'aurais aimé qu'on puisse plus découvrir de trucs aujourd'hui. En fait, le vent s'est levé et limite, c'est presque la tempête là pour nous. Là, on est dans la chambre de notre hôte. Et alors, je me suis pris une méga clim parce que, vous voyez, il était super sympa, le gars tout à l'heure avec qui je parlais. Et ben, il m'a fait un truc de fils d'up. Ça m'a choqué barre. Je sais qu'on s'éloigne du sujet de la vidéo, mais je suis obligé d'en parler parce que ça m'a vraiment choqué. Vous avez vu, je lui ai offert mon café Flamme. C'est un super café de super bonne qualité. Bref, j'ai mon café. Et en fait, après, je lui ai demandé un café. Et il m'a préparé du café avec mon café. Et il m'a fait payer le café. C'est pas une dinguerie? Mais je trouve que mais ça m'a choqué barre. J'ai jamais vu un truc pareil. Du coup, depuis, j'ai le seum contre lui. J'ai plus trop envie de lui parler. Je l'évite et tout. Bref, bonne nuit les amis. Et demain, on continue l'exploration de cette ville sur le volcan de Sakurajima. C'est bon. Aujourd'hui il fait beau. On va pouvoir découvrir cette île. Pour pouvoir se déplacer plus facilement sur le volcan, on a loué au mec du coup des vélos. Je vous laisse imaginer que les vélos, étant donné l'anecdote d'hier, me les fait payer. C'est pas très grave. En sortant, je me rends compte d'un truc, c'est que ici, les gens ont beaucoup de parapluies. C'est pour pouvoir se protéger à chaque fois de la poussière de volcan. Je vais vous montrer d'ailleurs les vélos qu'on a. Ces deux-là. Et ils vont nous permettre d'être mobiles aujourd'hui. Et là, le premier endroit que j'aimerais qu'on fasse, c'est le musée. Parce que je pense qu'on peut y apprendre pas mal de trucs sur comment les gens vivent ici. Le musée dont je vous parlais, ça s'appelle l'Observatoire du coup de Sakurajima. Et c'est un endroit sur lequel il y a plein d'informations concernant le volcan. Il y a des appareils qui montrent les dernières données. Et ça explique un tas de trucs à tous les visiteurs. Là, j'ai écrit le pays d'où on vient, le nombre de personnes qu'on est. Nous sommes 2. Et alors c'est rigolo parce que là j'imagine que c'est toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui. Vous voyez, il y a surtout des Japonais, c'est très peu touristique comme endroit. C'est un endroit qui est mort. La ville, j'ai l'impression que y a personne. Les restaurants ils sont fermés. La seule animation qu'il y a entre guillemets, c'est un espèce de petit magasin. Tout ça ce sont que des appareils qui nous donnent des données sur le volcan. Ça c'est un séismomètre. Il y a des capteurs infrasons, etc. qui permettent de connaître l'activité du volcan en temps réel. Quand je vous disais qu'on est vraiment sur une île volcan, c'est le cas de le dire parce que regardez, littéralement l'île, c'est le volcan. Nous voyez, actuellement on est ici. Donc en fait la ville est ici. On est au pied du volcan. Et ce qui est ouf, c'est que le haut du volcan, c'est impossible d'y aller légalement. Ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il y a des gens qui
parfois sont montés de manière tout à fait interdite. Et il y a un russe, le mec il a fait nimp, il est monté tout en haut, il a fait quelque chose de hyper dangereux. En gros, on le voit avoir fait un énorme trek pour pouvoir aller au sommet et il se filme tranquille à l'iPhone en train de montrer le volcan qui émet de la fumée. Alors on s'imagine pas forcément, mais c'est hyper dangereux ce qu'il a fait et il aurait grave pu mourir. Bon d'ailleurs depuis tout à l'heure je parle d'île, mais en vrai c'est plus une île parce qu'en 1914 il y a eu une coulée qui a été tellement importante qu'elle a lié l'île au Japon. Donc maintenant c'est une presqu'île. Et là on voit tout à fait l'exemple d'hier, les enfants qui sont obligés de porter un casque comme ça à chaque fois. Là il y a un truc super intéressant, c'est une comparaison entre de la roche d'un côté, normale, et de la lave. Quelles sont les principales précautions que vous prenez face aux risques volcaniques? Est-ce que on prévoit que dans quelques années il peut y avoir une grosse éruption? Est-ce que du coup les habitants de Sakurajima ont peur de vivre ici parce que un jour il peut y avoir une grosse éruption? Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Avec cette visite, on se rend compte de tout ce qu'implique de vivre au pied d'un volcan. La protection y est au maximum, que ce soit pour les enfants avec les casques, les appareils de mesure qui permettent d'anticiper l'activité du volcan ou la présence de nombreux bunkers. Car faut bien comprendre que Sakurajima est l'un des volcans les plus actifs du Japon, crachant plusieurs fois par jour des cendres et des blocs de pierre volcaniques, comme j'en tiens actuellement à la caméra. Certains blocs peuvent mesurer des dizaines de centimètres et être projetés à des kilomètres du cratère. Là on a un peu plus d'infos sur le volcan. Maintenant il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir. On m'a dit qu'ils utilisaient la chaleur du volcan pour faire certaines choses, dont des bains chauds. Et apparemment il y en a pas très loin, donc j'aimerais aller les voir. Ça, c'est exactement le truc que je voulais vous montrer et que je voulais découvrir. Ce sont des bains, de ce que j'ai compris, qui sont alimentés par la chaleur du volcan. Dites-vous un truc, il fait littéralement 5 degrés. Mais j'imagine que forcément, elle est chaude. Oh, c'est incroyable. Après le moment où on a passé 40 minutes à avoir les jambes dans de l'eau hyper chaude, arrive le moment où il faut sortir. Et là, j'ai un problème, c'est que en fait, j'ai pas de serviette. Attendez les gars, parce qu'au moment où je retire mes pieds de l'eau, je m'aperçois que le volcan il est en train d'avoir une éruption. C'est impressionnant. Wow. C'est fou. Non, ça m'impressionne le fait qu'il rentre en éruption comme ça. Là on était en train de rouler pour aller jusqu'au champ des radis et il y a un truc qui m'a intrigué, c'est ça. C'est un espèce de couloir avec des cailloux et je me suis posé la question de ce que c'était. Ces canaux ont été creusés pour canaliser les lahars. C'est un mélange d'eau, de cendres et de débris volcaniques pour les emporter à des zones sûres et non habitées. Bon, je m'arrête encore parce que je vois quelque chose qui attire ma curiosité aussi. C'est ce petit panneau derrière moi qui est une évacuation d'urgence. Ou pareil, il y en a un peu partout dans la ville. Ça permet, en cas d'éruption instantanée, de venir embarquer un peu n'importe où via des bateaux qui pourraient venir amérir ici. Et là, par exemple, celle dans laquelle je suis, c'est la numéro 16. Bon, ici la spécialité, c'est les radis. En fait, ici les radis, apparemment ils sont hyper gros parce que les terrains, donc la terre, elle est grave fertile grâce aux cendres du volcan qui tombent dessus. Oh mais non! Quand il disait gros radis, je m'attendais tellement pas à des gros radis comme ça. Non mais là j'ai jamais vu un radis pareil. Mets-le à côté de ta tête. Mais c'est impossible, c'est fou. Mais c'est quoi ces radis? Mais what the fuck? Mais c'est on dirait des radis OGM, genre génétiquement modifiés. Tout ça c'est grâce à lui là-bas. Wesh, wesh. Oh, je l'ai cassé tellement il est gros. Non mais c'est une folie frère. Waouh. Même un potimarron c'est pas aussi gros, même un melon, même une pastèque. J'ai vu qu'il y avait des onsen à côté, juste à côté d'ici. Et j'ai envie qu'on aille voir parce que des onsen ce sont des bains spéciaux. Comme ce qu'on a fait tout à l'heure là pour les pieds. On va aller voir, c'est juste là-bas. Est-ce que l'eau est chauffée par le volcan? Oui. Ah ok. Et c'est possible de se baigner? Ok, bah. hi. Super. Skate please. Ah d'accord, mais on dirait un distributeur Club.
sont trop mignons, tout le temps, ils sont toujours mignons. Là par contre ça va devenir super gênant, c'est que c'est un poil ici. Sans déconner? Ah il est enceinte, c'est tout le monde. C'est vrai ou pas? Ouais je te jure. Tu te fous de moi? Non. France, on est de France. Paris. Frenchy. Yes. Bordeaux. Bordeaux? Bordeaux. 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 Yeah. Sakurajima. Sakurajima. Cherry. Shira. Shiro. Est-ce que à Sakurajima, les gens ont peur du volcan? Non. Non, ils ont pas Non, peur. Non. Est-ce que vous avez déjà vu une grosse éruption du volcan? Oh, je suis désolé. Ok, donc ce que vous me dites, c'est que le 17, il y a eu une grosse éruption. Ah, ok, ah, il y a eu une évacuation. Ah, ok, ok, d'accord. Merci. Ça me tord de rire parce que il y a que des petits papis à poil. Moi, bon, je m'en balais, je suis même carrément pas pudique en fait. Et là, c'est le moment où faut se mettre tout nu. Mais du coup, je comprends qu'il y a des gens, ça leur pose problème. Ah putain, je sais que ça me gêne de fou, c'est trop drôle. Bon, je vais essayer de vous filmer quand même quelques trucs. Mais ce qu'on voit là, c'est de l'eau qui est chauffée par le magma et qui tombe directement dans la source. Et l'eau, je sais pas à combien elle est sincèrement, mais elle est super chaude. Je pense qu'elle est au moins à 40 degrés. Ici, j'ai l'impression que toutes les personnes âgées, elles viennent se réconforter. C'était trop bien les bains chauds, j'ai trop kiffé. C'est rigolo parce que ici, je m'aperçois qu'il y a plein de personnes âgées finalement. Et peut-être qu'elles vivent d'une certaine manière dans un danger parce qu'il y a ce volcan qui, un peu n'importe quand, peut faire une éruption. Malgré ça, pour elles, c'est leur terre, elles les aiment et elles veulent rester ici. Je trouve ça beau. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Les amis, n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction sur les eSIM Saily avec mon code Léonard. Vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à votre écran et mon lien est également dans la description de la vidéo. Salut tout le monde.